Bonjour, je suis Pascale Hipp, monitrice d'atelier Espace Vert à l'ESAD Camadoc, site Le Marial à Aucanville. J'accompagne les personnes dans la démarche de la RAE. C'est un support qui permet de travailler différemment. On approfondit ses connaissances, on fait le point, on réfléchit ensemble, on prend du recul. C'est aussi un moment d'échange où l'on pose à plat sa pratique professionnelle. On découvre la personne sous un autre angle que le travail au quotidien. L'examen se passe au lycée agricole d'Ausville. Le candidat passe devant un jury. C'est un moment angoissant et stressant, autant pour lui que pour moi, mais content de l'avoir fait. Ce moment donne l'occasion aussi de parler de son travail, de son projet et de parler de lui tout simplement. Puis aussi, ça lui fait prendre conscience de son travail. C'est enrichissant. C'est une fierté pour lui d'être reconnu. Ça l'est aussi pour moi d'avoir accompagné la personne tout au long de son parcours et de sa réussite. À faire et à refaire. Alors, déjà, Alexandre, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Alexandre Veillard. Oui. Je suis arrivé à l'Amabilia en 2006. Ça va faire bientôt 20 ans. D'accord. Et est-ce que tu as changé d'atelier depuis que tu es... Oui, j'ai commencé au palette et un peu à l'agencement. D'accord. C'était un peu physique pour moi, donc je suis arrivé au conditionnement. D'accord. Donc là maintenant, à l'heure actuelle, tu travailles au conditionnement. Voilà. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire si tu as un projet professionnel? L'idéal, ça serait d'aller en milieu ordinaire. Oui, le milieu dit ordinaire, d'accord. Et est-ce que pour aller dans ce fameux milieu ordinaire, tu t'es donné des étapes à franchir? Oui, j'ai fait un duodé à Action. Ouais. Ensuite, il y a eu la proposition de Bridor. Donc là, tu fais quoi dans l'entreprise Bridor? Bridor, je conditionne des viennoiseries. Ok. Et donc là, c'est de la mise à disposition. Oui, ça a commencé par une prestation de service et ça a fini en mise à disposition. Ok, tu travailles avec des équipes sur place là-bas. Oui, et des collègues d'Amabilia aussi. D'accord, ok. Donc tu as dit, là, tu as participé à un duo-day, Oui. prestation de service, et tu as fait autre chose également? Oui, Stage ou... Stage à la brioche dorée. Ok. J'ai commencé par un duo-day, après j'ai fait un stage à court terme, après j'ai fait un stage à plus long terme de 2 mois. Donc tu travailles vraiment à ton projet professionnel. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous dire si tu as des fiertés, par exemple, dans ton travail? J'ai passé ma RAE à Bridor. Ta RAE à Bridor, d'accord. Et c'était sur quel métier? Un conditionnement de viennoiserie. Ok. Donc, et ça, tu es satisfait de cette expérience? Oui. Et qu'est-ce qui t'a rendu satisfait? D'avoir réussi. Ouais. En milieu dit ordinaire. D'accord. La reconnaissance? Ouais. D'ailleurs, alors, hop, tu es juste derrière la phrase reconnaissance. Donc, ce qui est pas mal. Est-ce que tu as un message à faire passer ou quelque chose que tu voudrais échanger sur ton parcours professionnel? C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'est pas capable de réussir en milieu dit ordinaire. D'accord. Tu as pu le faire. C'est ça, donc n'importe qui pourrait le faire. Ok. Eh bien, merci pour ce message, Alexandre. De rien. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, je m'appelle Monsieur Charbonnier Laurent. Je suis à l'ESAD depuis 5 ans. 5 ans cette année, ça va faire. Très bien. Mon parcours professionnel, c'est je travaille en usine à Rochechouart. D'accord. Voilà. Avant, j'étais en atelier et j'ai demandé de changer d'atelier pour changer un peu. Ok. Voilà. Et avant, j'étais en IME. Ok. Et ouais, je suis venu à l'ESAD. Ouais. À travers des stages? Oui. Ok. C'est ça.
Très bien. Du coup, tu as fait IME, ESAT, ça fait une période de 4 ans. Donc là, l'expérience, surtout en sous-traitance industrielle, c'est ça? Oui, Donc de la sous-traitance, de l'assemblage, du collage, des c'est petites ça. activités de conditionnement. Ok. Et du coup, Laurent, qu'est-ce qui vous a aidé à avancer justement là, durant ces 5 années, pendant votre parcours? Est-ce qu'il y a des choses particulières, des rencontres, des choses, des stages, non, je sais Ouais, pas. plutôt les stages. Tu as fait des stages déjà? Oui, j'ai fait des stages, d'autres stages. D'accord. J'avais une demande à l'ESAT de Buisson et une demande ici. Et j'ai fait une demande ici parce que c'était plus près pour moi et pour ma famille. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a aidé à progresser, là, à avancer dans ton parcours? Ce qui m'a fait avancer, c'est le travail. En fait. Ouais, le travail. Ouais. D'accord, le travail, ça t'a aidé à avancer, ça. Ouais. Ok. Et Apprendre toujours plus. très bien. Et aujourd'hui, tu es dans ton parcours, là, il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui? Si, la RAE, c'est ça? Ouais, exactement. Donc là, tu as commencé une RAE. Oui, c'est ça, avec la monitrice Cynthia. Très bien. Eh bien, écoute, et du coup, on va te souhaiter bonne chance pour cette RAE. Merci beaucoup. Et bonne continuation à l'ESAT d'Essay, Laurent. Au revoir. Bonjour Dorothée. Bonjour Karine. Alors, est-ce que tu peux présenter ton parcours professionnel, s'il te plaît? D'accord. Alors, tout d'abord, j'ai commencé à travailler à l'extérieur. J'ai fait des petits boulots. J'ai travaillé à la mairie Noyal. Je faisais des ménages le matin, je faisais le service de la cantine. Je surveillais les enfants en récréation et l'après-midi, je faisais le ménage des classes, de ce qui nous restait. Ensuite, j'ai travaillé dans les rues universitaires. J'ai travaillé en hôtellerie. J'ai fait une formation. J'ai eu ma qualification. J'ai travaillé en intérim. Enfin, c'est comme une boîte d'intérim pour faire des ménages un petit peu partout chez les étudiants, quoi. Ouais, pour faire des remplacements. Ouais, en fait. voilà, des Non? remplacements. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé avec une boîte de Paris, TSI, pour faire des ménages pour la SNCF. Et après, je suis venue en ESAT. D'accord. Voilà. Donc, tu es aux ateliers de la Mabilais depuis combien de temps? Depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Et dans quel atelier? L'atelier menuiserie. D'accord. Donc, tu fais partie des femmes qui sont en menuiserie. C'est ça. Ça, c'est bien. Exactement. Et puis, une nouveauté, là, depuis 6 mois, tu peux nous en parler? Alors, je travaille à la maison de retraite, en buanderie. Et du coup, ça se passe très bien, les horaires me correspondent bien. L'ambiance, c'est super. Et puis, même au niveau du rythme, tout se passe bien, quoi. D'accord. Et voilà, en espérant, c'est un contrat de mise à disposition, ce qui veut dire, pourrait aboutir à un CDI. Moi, c'est ce que je voudrais, mais après, voilà quoi. Eh bien, écoute, on va croiser les doigts avec toi, et puis c'est tout ce qu'on te souhaite alors. Merci bien. Au revoir. Bonjour, je suis Ludivine, je travaille chez Différents et Compétents Réseau. Je suis assistante de formation depuis maintenant 3 ans pour l'organisme de formation. Mais ce n'est pas mon premier métier, je suis dans le domaine du travail depuis maintenant 15 ans. J'ai commencé en tant qu'animatrice dans les centres de loisirs auprès d'enfants. Et petit à petit, je suis passée sur un poste de direction en passant plusieurs diplômes, dont le BFD. Et cela m'a changé de type de poste. Je suis plutôt passée sur un poste administratif, donc plutôt de la bureautique. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup et que j'avais des compétences dans ce milieu-là. Je me suis aussi beaucoup servi des compétences de mes collègues qui m'ont beaucoup appris, car je n'ai pas fait de diplôme dans la bureautique et malgré tout,
c'était vraiment à ma portée et ça m'a permis de développer cela. Ce qui m'a fait me rendre compte au bout de 10 ans dans l'animation que j'avais envie de faire ça à temps plein. Et donc j'ai décidé de chercher un poste d'assistante administrative et de mettre en avant pendant mes entretiens les compétences que j'avais pu acquérir dans mes différents emplois, et malgré que je n'avais pas de diplôme d'assistante administrative. Et ça m'a permis du coup de postuler chez différents compétents et d'avoir un poste complètement bureautique et de continuer à évoluer et de mettre en avant dans ce poste-là toutes mes compétences. Voilà. Alors Céline, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Céline. Je suis à l'ESAT de la Mabilais bientôt depuis 40 ans. Que j'ai commencé le 17 juin 1985 en couture. D'accord. Et je venais d'un lycée d'enseignement professionnel à Lep, du côté de Nantes. Et donc j'ai été 5 ans. Très bien. Et donc tu es arrivée en couture, parce que tu étais de formation couturière. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, tu es dans un autre... Dans le service repassage. D'accord. Ok. Et je fais toujours de la couture. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais comme couture? Pour l'entreprise Méran. Et des fois pour l'entreprise Leroy. Et on a lancé des supports téléphones qu'on a lancés et des coussins pour mettre dans les voitures. Ok, et donc c'est toi qui fais tout ça? Voilà. Super, bravo. Donc là, 40 ans, est-ce que bientôt la retraite peut-être? Oui, on essaye d'y penser un peu, mais c'est un peu dur. Quand on se sent bien dans un endroit, on n'a pas envie d'y partir. Ouais. Alors, tu te sens bien ici, mais est-ce que tu as commencé à... Oui, j'ai commencé en prévision de la future retraite. Je suis bénévole à Outils en main. Alors, je dis ce que c'est. C'est des personnes qui sont en retraite ou qui arrivent à leur retraite, qui transmettent leur savoir-faire aux enfants. Super. De 9 à 14 ans. Ok. Et ça te plaît? Oui. La transmission, ça te plaît? Oui. Bravo. Et autrement, bénévole à Saint-Alexis, aussi à la maison de retraite. Très bien. Bon, c'est bien, une belle anticipation. Oui, ouais. Voilà. Bon. Est-ce que tu voudrais parler d'autre chose? C'est déjà pas mal, une belle carrière. Oui. Eh ben, bravo Céline. Et puis merci pour ton témoignage. De rien. Bonjour, je m'appelle Vanessa Claveau, j'ai 38 ans. Avant d'être à l'ESAT de Saint-Junien, j'étais à l'ESAT de Pélac. J'ai commencé en 2011, j'étais en espace vert pour terminer en EDL. Ensuite, j'ai fait un EDL? EDL. Ça veut dire? Entretien des locaux. Très bien. Okay. Du coup, après, j'ai fait des stages à Saint-Junien pendant 2 semaines. Okay. Je me suis mis sur la liste d'attente et là, j'ai intégré l'ESAT de Saint-Junien depuis le 2 mai 2025 en entretien des locaux. D'accord. Parfait. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à intégrer l'ESAT de Saint-Junien? Rapprochement familial. D'accord. Vu que mon conjoint travaille à Saint-Junien. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui vous a aidé à avancer dans votre parcours, tout au long de votre parcours professionnel? Les stages, les moniteurs pour m'aider à trouver les périodes de stage. Ok. Rien d'autre? Non. Vous n'avez pas fait de RAE par hasard? J'en ai fait une, mais en espace vert. D'accord. Et du coup, ça a permis... Ça a permis d'évoluer, mais après j'ai arrêté l'espace vert pour refaire. D'accord.
entretien des locaux. Ok. Et c'est quelque chose que vous souhaiteriez renouveler, par exemple, Oui, pourquoi pas. pour développer encore Pour davantage? développer plus de compétences. Très bien. Donc vous avez envie de continuer Oui. à développer votre parcours professionnel, Oui, continuer dans cette voie-là. Oui. Bon. Ok. Merci Vanessa. Alors, bonjour Violaine. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Alors, avant de venir les ateliers de la Mabilais, j'ai travaillé en milieu ordinaire en tant qu'aide à domicile. Avant ça, j'ai fait des stages aide à domicile et restauration. Ensuite, je suis venu aux ateliers de la Mabilais pour un parcours orientation professionnelle à la Patifo. Et j'ai commencé par le self aux ateliers de la Mabilais et le repassage. Donc ça, c'était donc il y a... En 1999. Ok, Le d'accord. jour de la tempête. Bien. C'est facile à retenir? Oui. Mais tu étais quand même là. Voilà. Bravo. Et alors, qu'est-ce que tu fais alors aux ateliers de la Mabilais? Alors, je fais du repassage conditionnement. Ouais. Par exemple, Transfo Service ou Planète Braise, c'est varié pour conditionnement. Au repassage, on a l'aide à domicile, les t-shirts là. Oui, vous travaillez avec des professionnels et professionnels plus des particuliers. Voilà, et des particuliers. D'accord. Cela fait 25 ans que je suis aux ateliers de la Mabilais. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler il me semble que tu as participé à des journées qu'on appelle les Duodais. Alors, j'ai fait Duodet à Truffaut, une journée, et comptoir de bio. D'accord. À Rennes. Et qu'est-ce que ça peut t'apporter, en fait, de faire ce genre de journée? Moi, ça m'a changé parce que j'ai vu autre chose par rapport aux ateliers de la Mabilais. J'ai appris pas mal de choses comme compter, Oui. compter les inventaires à la Mabilais. D'accord. Les inventaires Faire des inventaires. Faire des inventaires au comptoir de bio. D'accord. Et classer des gâteaux, j'ai fait des étiquettes. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu peux me dire maintenant si tu as des projets pour la suite de ton parcours professionnel? Alors, en fait, il me reste 5 ans. Je finis ma carrière aux ateliers de la Mabilais. D'accord. Il me reste 5 ans parce que je partirai en retraite. Pensez un peu à moi aussi. Oui, eh ben, super. Ben, c'est un beau projet. Oui. Eh ben, merci Violaine. Ah. Je me présente Gaëlle. Je travaille à l'ESAT de Pousignès depuis 2010 en blanchisserie, dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour, je m'appelle Manuel, j'ai 42 ans, je travaille à l'ESAT de Pousignès en atelier espace vert depuis une quinzaine d'années. Et en espace vert, j'ai une expérience de 25 ans. Bonjour, je m'appelle Mélanie. Je travaille à la blanchisserie de Pousignès dans le Tarn-et-Garonne depuis 2017. Je suis en mission dans le pliage, repassage, les facturations des clients, rangement du linge, calandre, où on passe les draps, repassage, l'étiquetage, on colle les étiquettes sur les habits. J'ai passé une RAE l'année dernière en espace vert, donc sur taille de V, 3 faces, avec préparation, taille, évidemment, et finition de travail. Alors, nous traitons tout le linge de bord de verbe, la masse, les foyers, hôtel-restauration, centre équestre, espace vert. Et je m'occupe aussi de la repasserie et de tous les clients extérieurs.
C'est notre monitrice d'atelier qui nous a aidé à faire les dossiers de compétences pour passer notre RAE. Mais ça m'a apporté plein d'expériences et plein des acquis et avoir un diplôme à la fin. Je dirais l'équipe professionnelle qui nous encadre dans son ensemble. De la confiance, parce que j'avais un gros manque de confiance, un gros déficit de confiance en moi, et ça a permis de combler ce déficit et bien évidemment d'avoir un diplôme et de me rendre heureux, de rendre les gens autour de moi fiers. Alors j'ai obtenu un diplôme de la RAE grâce à la monitrice de la blanchisserie et ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Bonjour, je m'appelle Justine, je travaille dans l'atelier lingerie blanchisserie depuis 2017. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis moniteur d'atelier en espace vert depuis 2004. Nous travaillons à l'ESAT de Pousignies dans le Tarn-et-Garonne. L'accompagnement des travailleurs en situation de handicap sur la RAE a été enrichissant pour tout ce qui est accompagnement personnel et création de dossiers. La démarche différents et compétents nous a aidé à valoriser nos travailleurs par rapport aux compétences qu'ils avaient dans le domaine de l'ESAT et de leur atelier respectif. Ce qui nous a aidé à avancer dans le parcours des RAE a été le dispositif de différents et compétents au niveau des visites de certains ESAT et puis la cohésion entre les collègues. Ainsi que la valorisation et reconnaissance des acquis des travailleurs qui leur permet d'avoir un certificat et de les valoriser aux yeux de tous. Bonjour Fabrice. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter professionnellement s'il te plaît? Oui, donc bonjour, je suis Fabrice. Je travaille aux établissements des ateliers de la Mabilais, à l'ESAT. Un ESAT que j'ai intégré en 2021 suite à quelques soucis. Et je me retrouve dans un lieu où je me retrouve, un lieu qui est adapté à mes besoins professionnels et de santé. Et là, je prends beaucoup de plaisir à venir à l'ESAT chaque matin. Mes horaires sont bien adaptés aussi à mes besoins, ce qui me permet d'avoir mon temps aussi personnel pour m'épanouir à tout point de vue. Et écoute, c'est déjà pas mal. Et, il me semble que tu es investi aussi dans la vie de l'ESAT. Je suis investi également, je suis secrétaire CVS dans l'établissement, ce qui me demande du temps et de l'investissement et dans lequel je suis ravi de pouvoir servir mes coéquipiers et coéquipières. Et j'ai suivi aussi diverses formations à l'ESAT, formation premier secours, l'autodétermination qui m'a beaucoup aidé dans mon développement à l'ESAT pour atteindre des objectifs personnels à l'ESAT. Je vais faire également une prochaine formation en interne avec l'atelier maintenance. Et je ne demande que ça, ma curiosité fait que je demande à développer des compétences diverses à l'ESAT. Très bien. Est-ce que tu as des projets professionnels? Mon projet professionnel, j'en ai un petit peu parlé lors de mon entretien personnel, individuel. Je souhaite poursuivre à l'ESAT et développer des compétences encore plus et me mettre toujours au service du collectif. Donc, comme je le disais, je vais faire un stage et je suis aussi ouvert à faire de la mise à disposition dans des entreprises extérieures. Quelque chose que j'ai déjà fait et je voudrais réessayer et refaire aussi des journées du OD qu'on appelle ça, une expérience que j'avais déjà faite et qui m'a beaucoup plu. Donc j'aimerais renouveler cette expérience pour m'ouvrir éventuellement d'autres portes aussi professionnelles. Eh ben, merci beaucoup Fabrice et puis bonne poursuite. Merci beaucoup.
Je m'appelle Julie Pillon, j'ai 35 ans. Du coup, tu peux nous parler de ton parcours? Mon parcours, j'ai fait plusieurs. Je suis polyvalente de plusieurs ateliers. D'accord. De Sylvamo, des Smith et hygiène des locaux. Je fais aussi de la restauration. Je fais même le RAE sur la restauration. Du coup, qu'est-ce qui t'a aidé ça t'a apporté? Je suis polyvalente. D'accord. Et cette polyvalence, ça t'a aidé ou pas? Ça m'a permis de découvrir d'autres choses dans les ateliers. Ok. De varier tes expériences, quoi, du coup. Cette polyvalence t'a permis de varier tes expériences. Et ça t'a aidé pour toi, personnellement? Oui. Par exemple? C'est pour, quand j'ai découvert, c'est pour avancer partout. Au quotidien? Dans le quotidien. D'accord. Et dernièrement, qu'est-ce qui est la voiture? Tu parlais de la voiture sans... La voiture sans permis, déjà j'en ai déjà une. Ouais. Et depuis... ça fait l'année dernière. D'accord. Depuis que tu as les ZAD, quoi. Ouais. Ok. Et ça t'a permis de... Ça m'a permis d'apprendre à conduire et à m'améliorer. Ok. D'être un peu plus autonome, quoi, du coup. Oui, au quotidien. Dans ta vie de tous les jours. Très bien. Merci, Julie. De rien. Alors Nathalie, est-ce que tu as une fierté aujourd'hui? Ma fierté aujourd'hui, c'est être en contact, avoir la facilité d'être en contact avec toutes sortes de personnes autrui et me débrouiller en transport ferroviaire de ville en ville. Et puis être en contact avec toutes sortes de genres de personnes. Ok, de rencontrer en fait du monde. Être en contact, oui. Ouais. Avoir la facilité de communiquer. Et ton projet professionnel, qu'est-ce que tu voudrais faire maintenant? Mon projet professionnel, j'aimerais bien m'extériorer des Libyennes, retourner vers le Finistère. D'accord. Au bord de mer. Eh ben super, un beau projet. Eh ben merci Nathalie. De rien. Bon, je m'appelle Laurie Augereau, j'ai 38 ans, je suis arrivée à l'ESAT en 2005 et ça fait 20 ans que je suis là. Ok, très bien, oui. Après mes compétences, j'ai appris à conduire la voiture sans permis, ça m'a aidé à être autonome. D'accord. Et maintenant, j'ai ma propre voiture pour être autonome. D'accord. Donc dans la vie personnelle, quoi, du coup. Ok. L'expérience, donc une seule expérience en ESAT, du coup, un seul ESAT? Non, au départ, j'étais dans un IME avant d'arriver. D'accord. Donc avant l'IME, maintenant l'ESAT. Et du coup, en ESAT, tu as toujours fait de l'hygiène des locaux? Non, j'étais à Sylvamo, j'ai fait des remplacements à des Smith. Donc ça, c'est des ateliers de sous-traitance? Ouais. Voilà, ok. Après, en atelier, c'est tout. D'accord, très bien. Et du coup, tu as continué à l'ESAT, ok. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis de... qu'est-ce qui t'a aidé à avancer dans ton parcours, justement, durant ces 20 années-là? Être autonome, déjà. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a aidé en particulier? Tu as parlé de stages tout à l'heure, tu as fait beaucoup de stages? Non. Pas beaucoup? Non. D'accord. J'en ai fait aucun. Les diodés? Ouais, les diodés, oui. D'accord, des diodés. J'en ai fait 2. 2 diodés? Ouais. Ok. Où? À l'hôpital. D'accord. Et l'autre, c'était à Rochechouart. D'accord, ok. Donc ça t'a permis de voir autre chose et d'avoir envie de continuer dans cette voie? Oui. T'as pas fait des RAE? Si. Ah, combien? 2. Ah, non, 3. 3, ouais. Ouais, 3. Une à Sylvamo et 2 en hygiène des locaux. D'accord. Donc, ils ont permis de mettre en avant tes compétences. Très bien. Ok. Eh bien, écoute, merci Laurie. C'est bon. Aurélien, 34 ans. Je suis agent en espace vert. Je tonds, je taille un petit peu. J'étais à l'IME, j'étais en menuiserie
en ménage et en cuisine. Voilà. Donc il est arrivé au mois d'octobre. Son papa avait fait une demande spontanée pour être embauché, donc on l'avait reçu et nous avions un poste vacant. Et il rentrait carrément dans les cases, il cochait toutes les cases et très motivé. Alors Aurélien avait dû apprendre déjà pas mal de choses avant. Donc là c'est juste remettre à niveau. Il a des compétences au niveau des plantations, il a un petit peu de compétences sur l'entretien d'un chantier. Après, il y a quelques petites choses à améliorer, hein, mais non, c'est un bon élément et il nous a apporté une bonne ambiance aussi. Avec l'équipe, il y a une très bonne entente et puis il est très apprécié au niveau des gars. Pour nous, c'est toujours plaisant d'apprendre le métier à un jeune qui est motivé. C'est un bon élément dans l'ensemble, puis il fait preuve de beaucoup d'écoute. Alors pour nous, c'est enrichissant, ça leur permet aussi de découvrir tout un tas de travaux. Là, c'est une équipe, donc on fait de l'espace vert, on fait de la voirie, les déchets, il y a beaucoup de fonctions à avoir. Et là, Aurélien remplit très bien ce contrat au travers de l'équipe et il est très bien encadré. C'est toujours agréable de travailler avec un bon élément, donc ça apporte une bonne cohésion au niveau de l'équipe et une bonne entente surtout. Bonjour Alison. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Alison Souvadon, j'ai 33 ans. Je travaille aux ateliers de la Mabilais à Noyal-sur-Aisne. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait depuis 2013. 2013. Je suis arrivée en 2013 à Mabilais. D'accord. Et avant, Avant, je faisais des stages où j'étais en IME. D'accord. En stage, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai fait du ménage, j'ai fait de la couture, j'ai fait de la cuisine et du repassage. Mais le plus que j'aime, c'est le repassage. D'accord. Donc là, tu es dans un atelier de repassage aujourd'hui. Oui. Et qu'est-ce que tu fais dans cet atelier? Dans l'atelier, on repasse le linge professionnel et particulier. D'accord. Tu fais de l'accueil de clients? Je fais du pliage et je fais du fragile. Bien, super. Et on fait aussi une entreprise HAD, aide à domicile, infirmière à domicile. D'accord. Et est-ce que tu fais des stages ou autre le reste du temps? De temps en temps, des fois, quand j'avais fait un stage en ménage dans un autre ESAT, mais ça ne m'a pas trop plu. Je suis revenue en repassage et je fais une journée d'iodé. D'accord. Alors, et tu en as fait plusieurs déjà? Oui, j'ai fait au mois de novembre cette année, l'année dernière, j'ai fait une journée en boulangerie. D'accord, et ça t'a plu? Ça m'a plu et j'aimerais essayer de faire. Ok, et pourquoi en fait tu fais des duodets? Pour échanger le handicap avec découvrir le monde du métier et voir qu'est-ce qu'on peut apprendre et ce qu'on peut améliorer. Donc tu es curieuse? Oui. Ouais, c'est bien, c'est une bonne qualité. Oui. Eh bien, merci, Alison. Est-ce que tu voulais dire quelque chose pour terminer? Je suis ravie de venir à cet événement pendant les 3 jours. Voilà, et bonjour à tous. Merci, au revoir.